Deux têtes fortes, deux visions assumées, une seule mission, comprendre. Ici, pas de consensus forcé, ni de réponse préfabriquée. On questionne, on analyse, on propose. Rémi Villemure et Karima Brick confrontent l'actualité avec intelligence, caractère et conviction. Brick, Villemure, là où les débats d'idées prennent toute la place. Bon début de semaine tout le monde, il est 9h. Karima Brick, bonjour. Hey, bonjour. C'est quoi la date aujourd'hui? 6 juillet. 6 juillet. C'est ce qui est arrivé il y a 10 ans, un 6 juillet? Qu'est-ce qui est arrivé il y a 10 ans? Je sais pas. Ben non, mais... Ça va être une semaine de même, je vous le dis tout de suite. On va s'amuser, on va avoir du fun. Tu fais de l'humour ce matin. Rémi est en forme. Raffiné, de l'humour fin. Maximile m'avait vu dans les 10 dernières minutes, là, il a vu que j'allais me transformer. Mais s'il s'est passé quelque chose d'important pour vous, ben on veut le savoir. C'est ça que tu nous dis, en fait. À peu près, c'est ça. 187 Cube Radio. Non, on va parler de toutes sortes d'affaires aujourd'hui, évidemment, mais il y a un magasin qui a fermé. Ça a été annoncé, le magasin Steve's. Magasin de musique qui était à Montréal depuis 61 ans. Était ouvert. Il y avait quelques boutiques à travers le Canada qui fermaient, qui tombaient comme des mouches. Et on se disait peut-être à Montréal, quand même une plaque tournante de la musique en Amérique du Nord. Non, ça a fermé. Et on vous pose la question. Bon, vous pouvez nous parler du magasin Steve's, évidemment, mais y a-t-il un magasin qui a fermé dans les dernières années et dont vous ne vous êtes pas remis de cette fermeture-là, finalement? Y a-t-il un magasin dont vous vous ennuyez, un magasin, puis vous dites, tabarnouche, la vie était différente dans ce temps-là? Parce que quand les magasins ferment, c'est tout un univers qui ferme. C'est des souvenirs qui, finalement, s'enferment dans des petites boîtes. Oui, tout à fait. Ou des restaurants aussi qui ont marqué, par exemple, une ville, une époque, des endroits où on allait sortir. Tu sais, je sais qu'il y a une certaine période, Montréal était une plaque tournante pour aller danser, pour aller écouter du jazz, par exemple. Il y a des boîtes de musique jazz aussi, là, qui étaient très populaires, qui n'existent plus aujourd'hui. Il y a des restaurants, je me rappelle ce restaurant sur la rue Saint-Denis, qui était une institution, le Continental. Le Conti, qui était le repère des artistes. Et bon, parce que tu pouvais aller manger là le soir aussi très tard, donc les gens qui voulaient arrêter, il y avait cette ambiance-là. Il y a des endroits comme ça. Et quand tu parles que ça marque aussi une époque, moi, je veux t'amener sur des boutiques un peu comme le HMV Musique. Tu sais, t'allais là-bas, t'allais chercher des CD, des musiques, peu importe. T'allais même écouter, il y avait des cases d'écoute pour écouter les albums. Donc, tu vois que la vie a eu une accélération extrêmement forte, puis ça a changé. Les clubs vidéo, moi, je suis un peu nostalgique de ça. Évidemment, aujourd'hui, tu sais, on ouvre notre télé, il y a toutes sortes de services directement chez soi, on a accès à tellement de choses, c'est agréable. Mais ce rituel, tu sais, t'arrivais, je sais pas, c'est la fin de semaine, c'est vendredi, tu pars avec ton chum, ta blonde, peu importe, tu t'en vas au club vidéo, là, il y avait vraiment la section des nouveautés, tu sais qu'il y avait une petite section coquine, là, avec des portes haletantes comme ça. Non, de quoi tu parles? C'est des films de répertoire, ça. C'est les films de Bergman qui est en arrière. Oui, c'est ça exactement. Fallait comme se mettre dans un état d'esprit pour aller de l'autre bord. Non, mais bref, la section des nouveautés, tu ramenais ça, puis là, tu l'écoutais, ton film, parce que, tu sais, ça te prenait pas à peu près une heure juste choisir quel film t'allais écouter. Tu sais, c'est souvent ça le problème. Tu ouvres ta télé, tu dis, ce soir, on va écouter un film. Le temps que tu passes juste à chercher, soit la série, le film que tu vas écouter, bref, tout ça pour dire qu'il y a quand même ces petits moments-là de nostalgie. Puis là, tu vas te chercher ça n'a pas changé, finalement. C'est que ça n'a pas changé. Ça prenait une heure trouver son film au Club Vidéotron. Au moins, t'allais prendre une petite marche, tu sais. Puis là, ça prend une heure le trouver, même si c'est censé être plus facile. Tu sais, moi, je me suis déjà fait sortir d'un HMV. OK. C'est pas une farce. J'étais avec mon cousin, on avait 12-13 ans, puis on se promenait au centre-ville, puis on voulait faire des niaiseries. Fait qu'on est rentré au HMV sur la rue Sainte-Catherine, au dernier étage. C'est la preuve que c'est une vraie histoire, c'est que je m'en rappelle. Dernier étage, c'était la musique classique. Puis on était allé au dernier étage, puis on avait dit au commis, on cherche un disque de Mozart. Puis là, il nous avait dit, Mozart, vous voulez dire, quel orchestre, quel compositeur? On dit, Mozart. Mozart, on veut le disque de Mozart. Puis là, il nous a regardé, il dit, mais Mozart a rien enregistré, là. Mozart, vous voulez dire quel orchestre? Et là, on s'est obstiné jusqu'à temps qu'on se fasse sortir. Je me suis fait sortir d'un HMV. Ça, je te reconnais, là, Rémi. Oui, j'ai pas très changé. Comment ça, déjà? Je pense que ça a fermé parce que ça pourrait encore me tenter de faire des blagues de même. Olivieri. Oui. Toi, t'es une fille de Côte-des-Neiges. Oui. Il y avait une librairie sur Côte-des-Neiges. Pas loin, devant le Renaud-Bré, en fait. Oui, la compétition. C'était quoi la différence entre un grand, tu sais, une grande surface comme Renaud-Bré puis un petit Olivieri? C'était génial. Oui, c'était, bon, pour ceux qui nous écoutent un peu plus loin, imaginez une librairie de quartier, il y avait un café, il y avait des événements. Moi, ce que j'aimais, c'était ce côté-là. Tu sais, il y avait comme une espèce d'écosystème. S'il y avait le lancement d'un livre, il y avait, on organisait
organisait un débat, les gens allaient là. Ça devient comme un lieu de rencontre, de socialisation, un lieu d'échange aussi un peu, oui, intellectuel, mais pas que. Là, ça peut être il y avait différentes sorties de livres comme ça. Il y avait beaucoup d'étudiants aussi de l'Université de Montréal juste à côté. Donc, ça créait ce lieu-là. Et c'est ce qui fait vivre aussi ces quartiers. Puis moi, je pense que c'est pas tant une boutique ou un lieu, c'est plus le côté de ce deuil d'une sorte de vie réelle. Là, on a beaucoup virtualisé nos existences. Te rendre dans cette librairie, il y a le café à côté, tu assistes, t'es pas juste devant ton écran à regarder une entrevue ou quelque chose. Là, c'est comme tu le vivais live, là, en direct. Donc ça, c'est quelque chose, je trouve, peut-être qu'on a perdu dans la virtualisation. Même chose pour les grands magasins, comme mettons le Labé qui a fermé. Peut-être qu'il y aura d'autres choses après. Mais dans l'âge d'or de ces grands magasins-là, on se prépare à Noël. T'as l'ambiance, t'as la décoration. T'allais avec ta mère chercher des cadeaux. Il y avait une excitation. Le magasin était rutilant. Il y avait de la belle lumière et tout ça. Puis t'as vu qu'après, bon oui, là, ça commençait à être dans une sorte de décrépitude parce que les gens ont déserté pour acheter en ligne. Mais à un moment donné, si tout le monde achète en ligne, ben ta petite boutique puis ta petite librairie de quartier, tout ça n'existe plus. Donc, ce contact humain, ce fait qu'on est dans la vie réelle, moi, c'est ça le deuil. Même chose pour la boutique de musique, en fait, de pouvoir aller même voir des instruments. C'est ça aussi qu'on perd. Mais ça sentait les livres chez Olivieri. Alors que chez Renaud Bré, ça sent les instruments de cuisine, les cossins. Ça sent un petit peu les livres aussi. Il y a des livres un peu chez Renaud Bré également. Il y a quelqu'un qui nous écrit je suis énormément nostalgique. C'est un auditeur de Terrebonne que les discothèques n'existent plus. C'était un art de défoulement. Le mot défoulement est drôle quand même ici. Oui. Ben oui. Allez danser, ça, on aime ça. Henri. Alors, c'est pas fermé, mais ils ont déplacé le magasin. Puis je me rappelle quand ils ont annoncé que, on voyait bien qu'il y avait plus d'activité dans la boutique côté nord de la rue Sainte-Catherine, pas loin du quartier latin. Quand ils ont annoncé que ça allait être déplacé, c'est sûr que le premier réflexe c'était de se dire, ça a fermé. Ils ont ouvert un peu plus loin, mais la vieille boutique était beaucoup plus intime. Puis moi, j'ai jamais acheté de ma vie un chapeau, là, mais c'est juste que je regardais par la fenêtre, puis je me disais un jour peut-être, je vais être rendu là, puis c'est là que je veux vouloir acheter mon chapeau. Ah oui. Non, c'est une institution. Non, mais il y a des boutiques qui créent des sentiments d'attente, même sans que tu aies foulé le pas de la porte. C'est incroyable. Le château. Ah oui. Marque montréalaise. Toi, t'as dû t'habiller au château. Oui, j'étais tellement à mode. Hein? j'aime les guenilles, j'ai plus rien. Oui, le château, en fait, c'était la fierté d'avoir des vêtements qui sont faits ici, puis c'était super à la mode. Là, t'avais des campagnes publicitaires. Tu voulais t'acheter un petit top de chez Le Château pour sortir la fin de semaine à la discothèque mobile des 14-18. Une affaire de même. Mais oui, c'était très, très à la mode. Ensuite, si tu commençais un peu ta jeune vie d'adulte, tu avais Jacob, qui était aussi une chaîne de magasins d'ici. Et malheureusement, ça a fermé tout ça. Puis ça, c'est dommage parce que là, on est dans ce qu'on appelle la mode rapide, fast fashion. Je vais pas nommer les grandes enseignes, mais c'est toutes des marques qui sont à l'international, donc t'en as moins. Là, il reste quelques marques comme ça ici et là, mais c'est cette espèce d'apogée. Malheureusement, la compétition a fait en sorte que tout ça est parti. Mais oui, il y avait des pièces mythiques, puis ça venait d'ici. Moi, il y a un restaurant qui s'appelle Chez la Mer, Masson Pineuf. Moi, j'habitais Masson Pineuf dans l'immeuble juste devant, au coin du restaurant Chez la Mer. Je travaillais dans les bars et je finissais à 3h30, 4h le matin. Je rentrais chez nous et là, j'avais faim. Et le restaurant Chez la Mer, c'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et tu pouvais manger un déjeuner à 11h le soir. Tu pouvais manger une pizza à 5h le matin. C'était le même menu qui roulait. Et je me rappelle, la salle à manger était énorme. Puis à 4h30, 5h du matin, il y avait peut-être 4-5 personnes âgées qui étaient là, buvaient un petit café, mangeaient un petit morceau de gâteau, lisaient le journal. Et un jour, j'ai déménagé. Et je ne suis plus allé dans ce quartier-là pendant quelques mois. Je suis revenu pour constater que le restaurant avait fermé 80% de sa salle à manger. Et il y avait juste un comptoir, finalement, pour aller chercher la nourriture, tu sais, les fameux comptoirs pour les Uber Eats et tout. Et j'ai parlé avec la serveuse que j'ai reconnue, puis j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Puis elle m'a dit, il fut un temps où les personnes âgées venaient la nuit pour parler à quelqu'un. Et là, on l'a vu en fin de semaine, les chiffres sur le nombre de personnes âgées qui passent 4 heures et plus devant des tablettes ou des appareils électroniques. C'est le groupe d'âge après les 18-24 ans qui passe le plus de temps derrière les écrans.
finalement, quand un magasin ferme ou se transforme, c'est aussi le signe d'une vie qui se transforme. C'est pour ça que ça vient nous chercher. C'est pas juste des décisions d'affaires, c'est pas juste des affaires qui changent parce que la vie doit changer puis il faut parfois l'accueillir, c'est aussi parce que le monde change. Et ce restaurant-là qui est toujours ouvert, il y a peut-être 4-5 places où s'asseoir parce que les personnes âgées n'y vont plus, sont peut-être décédées, ont été remplacées par une génération de personnes âgées qui, elles, passent plus de temps à la maison derrière les écrans à méditer. Débat.